Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et bien évidemment, c'est ce qui se passe chez nos frères libanais. Donc, on va parler un petit peu de ça qui se défend face à la barbarie, face au petit Amisraël qui veut un peu envahir tout le monde, hein, vous le savez. Et donc, ça va être intéressant. Alors, on va parler au fur et à mesure de la vidéo de ce qui est en train de se passer récemment. Alors, au moment où, avant que je fasse la vidéo, j'apprends que l'Iran vilipenderait à ce moment Amisraël, à voir, on va voir si c'est vrai ou pas, si c'est juste des petits missiles histoire de calmer l'affaire, etc. On verra ce qu'il en est. On va parler de cette actualité-là. Aussi, il faut parler un truc parce que certes, le Liban se fait vilipender, etc. Mais nous aussi, tous les jours, constamment, on se fait vilipender. Il faut savoir qu'il y a énormément de victimes en France à cause d'Amisraël. Alors vous êtes en train de me dire, qu'est-ce que tu es en train de me dire là, etc. Alors bien évidemment, je vais essayer d'apporter une réflexion et ne pas sortir dans la rue et dire free, free, free Palestine. Tu vois, je vais essayer de monter le niveau, tu vois. En effet, je vais demander à l'intelligence artificielle, en fait, d'où viennent nos problèmes. Parce qu'en France, en Occident, on va parler des États-Unis, il y a quand même des problèmes avec la pauvreté qui fait perdre énormément de vies humaines. On va parler de leur système de, qu'on appelle ça, éducatif, où c'est mirobolant l'université chez eux, etc. Les SDF, la pauvreté, et on va voir si ça a un lien avec Amisraël, tu vois. Et si ça a un lien, forcément, il y a une problématique et qu'il faut se poser, c'est donc il y a une responsabilité d'Amisraël ou des instances politiques américaines. Vous allez mieux comprendre quand je ferai la vidéo. Donc voilà, on va analyser un petit peu la situation et ainsi de suite. Mais je compte sur vous les gars, faites au moins la démarche de vous abonner sur mes chaînes secondaires, sur ma chaîne. Déjà que c'est pas facile de choper des sionards en commentaire et ainsi de suite et qui font des menaces. Si vous n'êtes même pas capable de vous abonner, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, alors abonnez-vous, laissez un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Et on va pouvoir démarrer. Alors, je voulais démarrer avec un petit truc un peu drôle, tu vois. Mais généralement, quand j'utilise l'humour, c'est pour appuyer sur quelque chose de dramatique. Hein. Parce qu'il y en a parfois, ils me disent, ah, t'es drôle, etc. Ouais, ouais, je suis drôle, c'est pour adoucir le fait qu'on se fasse déglinguer. Donc, j'ai voulu demander à monsieur GPT, j'ai voulu lui poser quelques questions. Donc, je vais juste faire ça. Hop, voilà. Je lui ai posé la question, dis-moi, parce qu'en fait, moi, je vois les images aux États-Unis, on l'a tous vu, hein, c'est la misère. Hein. Aux États-Unis, comme en France, il n'y a pas d'argent pour l'école. Il faut savoir que en France, on n'a pas de thunes, il n'y a rien. Les élèves, ils vont dans le froid. Tu sais, c'est la misère, tu vois. Ils sont obligés de chasser les écureuils pour les manger parce qu'il fait trop froid. C'est la misère. Il n'y a pas d'enseignants. On peut plus soigner les gens à cause du système médical qui est en train de s'effondrer. Les pauvres, les SDF aux États-Unis, et puis ils sont fiers de dire ouais, c'est comme ça, marche ou crève, on n'y a pas de thunes. En France, il n'y a pas de thunes pour les caisses, il faut essayer. Et vous avez tous les agents sionistes, comme Hanouna, qui vous disent ouais, mais est-ce qu'il y en a marre des profiteurs? Bah, pas de souci, si on a marre des profiteurs, eh ben, on va arrêter déjà, premièrement, d'aller aider le roi des profiteurs. Hein. Ok. Je rappellerai aussi que dans certaines croyances, j'ai bien dit une seule croyance, il est dit que ces gens-là sont des êtres de lumière et que le reste de l'humanité sont en dessous des animaux et qui sont là pour travailler et fournir tout à ces êtres de lumière. Incroyable. Et aussi, avant de démarrer et de regarder ça et de se marrer un bon coup, c'est quand même dramatique qu'on en arrive. Alors, on le dit, en fait, on le dit, c'est pas pour. Par exemple, souvent on dit regardez, au Liban, il y a des chrétiens, il y a des chrétiens. Il y a 50% de chrétiens. Regardez. Comme si la vie des musulmans ne comptait pas. Tu vois, c'est pas grave si c'est des musulmans. Mais là, oh les gars, il y a des chrétiens, attention. Oh, c'est des chrétiens, c'est pas des musulmans. Vous êtes en train de faire quoi? Bien évidemment, ça peut paraître assez étrange, mais en fait, on ne dit pas ça pour dénigrer la vie des musulmans. Moi-même, je le dis. C'est pour dire que ce narratif de civilisation judéo-catholique, bien dans les chiottes, en train de récurer, tu vois, avec la langue, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de civilisation, tu vois. Ne serait-ce que donnez-moi un seul plat culinaire, un plat, une architecture, un truc, tu vois. Je sais pas.
Mais bon. Donc j'ai demandé à ChatGPT, réponds par chiffres simplement, par des chiffres simplement. Combien pour éradiquer les SDF aux États-Unis? Voilà. Estimer le coût pour éradiquer le sans-abrisme aux États-Unis varie largement, mais des études suggèrent qu'il faudrait se chiffrer entre 20 et 30 milliards par an. Donc bien évidemment, il n'y a pas les moyens. Hein, aux États-Unis, il n'y a pas les moyens. 20 milliards, oh que nenni, c'est bien trop, tu vois. Alors, je précise que ce chiffre, alors, j'utilise ChatGPT pour rigoler, mais j'ai quand même fait des recherches. Il faut savoir que quand ils disent 20 milliards, 30 milliards, c'est pas on les aide, hein. C'est pas je te ramène un pot d'El Morgiane et tu te nourris et salut, au revoir. Non, c'est on lui donne un logement, on lui trouve un taf, réinsérer, etc. C'est ça, hein, 20 à 30 milliards. Hein. C'est, il n'y a plus de SDF, c'est on leur donne un logement, réinséré dans un truc. 20 à 30 milliards. Alors, ça peut paraître beaucoup, c'est vrai. L'université gratuite aux États-Unis, combien? Réponds par chiffre, pas de phrase, merci. Environ 70 milliards pour que l'école aux États-Unis, ça soit gratuite. D'accord, ok. Pour éradiquer la faim aux États-Unis, combien ça coûterait? 25 milliards. On sait très bien que c'est très difficile aux États-Unis, c'est marche ou crève, voilà, machin. Donc on a 25 milliards pour éradiquer la faim aux États-Unis. On a pour la pauvreté, hein, les SDF, la pauvreté, etc. 20 milliards à 30 milliards. 70 milliards pour que ça soit gratuit l'université. Combien au total a reçu Amisraël des États-Unis? Environ 250 milliards de dollars depuis 48. Et ça, c'est le truc officiel. Ça, c'est les aides, quoi. Tu vois, les aides comme ça. On ne parle pas des allocations que vous, occidentaux, nous payons tous les mois. Tu vois. Faut bien comprendre. Faut bien comprendre. C'est parce qu'on donne une allocation tous les mois. Vous travaillez pour qu'Am Israël y vive tranquillement. On ne parle pas des centaines de milliards comme là, il y a un mois, aux États-Unis, il y a 100 milliards qui a disparu. On ne sait pas où. Comme si c'était, les gars, un billet de 5 balles. Bon, un billet de 5 balles, je le cherche, hein, mais pour dire quoi. Tout cet argent va. Vraiment, je me demande où va tout cet argent. En France, on se fait taxer énormément et il y a de moins en moins de services sociaux, il y a moins de les hôpitaux, des policiers, il y en a de moins en moins. Donc normalement, on devrait avoir un masse pognon. Non. C'est-à-dire qu'on réduit le service social en France et on augmente les impôts et il n'y a rien. Je vous laisse maintenant réfléchir à ce qu'il en est. Et donc, je le répète, vous êtes attaqué de manière plus vicieuse, mais vous êtes attaqué. Au moins, les Gazaouis, au moins les Libanais, au moins c'est frontal. Tu vois, on sait c'est qui l'ennemi. Donc voilà, il faut le dire, tu vois, n'hésitez pas donc vraiment à vous abonner à ma chaîne, les news de Samir sur YouTube quand même, tu vois, c'est pas vos influenceurs qui vont vous expliquer ça. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et là, c'est quelque chose qui est intéressant et qui va me permettre de rebondir. Nous avons l'Iran qui apparemment décide d'attaquer Amisraël en envoyant des missiles. Mais au vu de l'impact de ces missiles, c'est juste des petites roquettes envoyées. Hein. C'est pas du tout des missiles. Hein. Un missile, ça déglinguerait vraiment ce qui a déglingué. Mais bon, écoutez ça. Selon les médias israéliens, il y aurait eu une centaine de tirs venant d'Iran qui ont été comptabilisés à ce stade et il y aurait déjà 4 victimes qui auraient été recensées à Rafah par les autorités israéliennes. Évidemment, la plupart des Israéliens ont suivi les consignes et sont partis se réfugier donc dans les abris fortifiés qui ont été construits pour cela. En tout cas, ce qui vient d'être dit est très important, c'est-à-dire qu'on est passé à un échelon supérieur par rapport à l'attaque du printemps dernier, puisque on parle bien non seulement de drones probablement, mais surtout de missiles balistiques qui touchent donc plusieurs villes israéliennes et qui menacent aussi bien Rafah que Tel Aviv. Alors il faut bien savoir qu'un missile balistique, c'est pas un petit drone, c'est pas un petit truc comme ça. Vous pouvez les voir quand ça touche le sol, ça fait un petit boom. Alors que vous avez quand même maintenant la capacité de voir ce que c'est quand un missile touche le sol. Hein, ils se sont fait plaisir, ils se sont donnés à cœur joie à Israël. Mais il y a un événement qui est intéressant dans une situation
de guerre, parce que certes, Amisraël a des infiltrés un peu partout, hein, au Liban, en Iran et ainsi de suite, qui permet de déstabiliser les pays. C'est la guerre, hein, c'est comme ça. Moi, moi, je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas de je défends le droit de l'homme, je m'en fous, c'est voilà. Il y a aussi la problématique à vouloir coloniser un endroit, c'est que forcément tu envoies des gens, donc tu es obligé aussi de les sécuriser, d'envoyer un peu de l'armée. Et donc le point faible d'Amisraël, c'est la Cisjordanie. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est la Cisjordanie, c'est une partie de la Palestine avec Gaza, où ils sont tous, il faut savoir que les Cisjordaniens marchent tous sur les genoux. C'est un truc de fou, ils marchent sur les genoux comme ça. Et ils font des pipes au miel, c'est-à-dire que c'est particulier, c'est-à-dire qu'il y a un Israélien, il vient, bon, il fait ça, hop, tu vois, t'as tout de suite un Cisjordanien qui vient. Ce que je veux dire par là, je le répète depuis fort longtemps, peu importe où c'est que tu te places dans ton camp, c'est-à-dire qu'à Israël, ils ont le soutien de tous les pays, et voilà. Et c'est pour ça qu'ils réussissent. J'avais dit que si Gaza tombait, l'humanité entière tomberait. Les Libanais auraient pu intervenir pour les soutenir, ça aurait fait deux endroits pour combattre. Du côté machin, la Cisjordanie, les Cisjordaniens, ils auraient pu intervenir. Ça aurait fait 3 fronts de combat. Imaginez-vous déjà les forces amisraéliennes divisées par 3, déjà qui sont en difficulté face à un front, donc imaginez 3. Imaginez-vous là l'Iran intervenir. Imaginez-vous l'Égypte laisser intervenir les soldats algériens. Imaginez-vous. Ben là, ça aurait été vite fait régler. Mais le problème, c'est que les gens, ils sont en train de dormir. Donc c'est pour ça que les Cisjordaniens, il y a 2 Cisjordaniens qui ont décidé de faire quelque chose. C'est dramatique, certes. Hein, on condamne, bien évidemment. Ils ont décidé de vilipender des amis israéliens en Cisjordanie. Donc vous allez voir ce qu'il en est. Cisjordanie, Tel Aviv, etc. Voilà. Mais écoutez ça. D'autres villes en Israël. Alors que l'on accueille sur ce plateau, je vous donne la parole dans un instant. Non, mais je veux juste éclaircir un point, si vous le permettez. Tous ceux qui sont contre mes propos, c'est des amis israéliens. Point barre. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que, je suis désolé, là, je demandais à n'importe quel Libanais, bon, au Gaza, oui, bon, voilà, à n'importe quel Libanais et de dire mes propos. Il va te dire, t'as raison, Samir, c'est vrai, il faut être unis, solidaires, agir, machin, c'est fini maintenant. Tu vois? Et quand on va lui dire, hey, les Libanais, vous êtes plutôt quoi? Écoutez, les Français là qui sortent dans la rue et qui disent free Liban, free Liban, ou de motiver les gens à une coalition mondiale. Et eux, c'est feux. C'est le feu de quoi? Ça va pas la tête. Ça va pas la tête. Enfin, je sais pas, moi, demain, des extraterrestres, ils attaquent la Terre, ils détruisent la moitié de la planète. Ensuite, par X raisons, on peut s'allier et on peut les déglinguer. Mais les gars, je vais les chercher sur leur planète et on va les déglinguer. Enfin, faut arrêter de dégonner. Non, mais attendez. Enfin, je sais pas, quoi. Oh. Alors, bien évidemment, c'est des extraterrestres chrétiens, musulmans, athées ou tout ça. Hein, parce que sinon, bien évidemment, je ne dirais rien. Il ne s'agirait pas qu'on me tombe dessus. Hein, pour avoir fait un pogroom, bien évidemment. Les victimes de Jaffa sont pas les victimes des missiles, ce sont les victimes d'un attentat terroriste qui semble voilà. à Jaffa, où on a vu des individus armés avec des fusils en main et des fusils mitrailleurs, et il y aura au moins 4 victimes. Donc ces 4 victimes dont on parle à Jaffa, il s'agit de victimes potentiellement d'un attentat terroriste. Oui, alors là, tu vois, là, ils ont la langue, ça y va, tu vois. Alors encore une fois, je vous l'ai déjà dit, oui, effectivement, s'il vous plaît, ne débattez pas. Les Libanais, ne débattez pas. Tout le monde, oui, c'est un acte terreau ce qu'ils ont fait. Ils ont vilipendé des Amisraéliens en Cisjordanie, à Tel Aviv, etc. Oui, ce sont des méchants. Et alors, tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que, faut dire, c'est pas le problème. Les termes, la terminologie, oui, comment il s'appelle? Le petit moustachu, il était en train de dire que la résistance française, c'était des terreaux. Celui qui gagnera, c'est lui qui dira si c'était bien ou mal. C'est aussi simple que ça. Si Amisraël domine le monde, eh ben, vous serez des sous-êtres. C'est comme ça.
Ça sera acté. Et dans l'histoire, quand quand on étudiera, les sous-êtres se sont révoltés face à la lumière et maintenant ils font des pipes au miel. C'est tout, c'est comme ça, faut comprendre. Hein. C'est pour ça, ne débattez pas, s'il vous plaît, sur les terminologies. C'est pas grave. On a un Israël qui veut qui veut démocratiser tous les pays alentours, leur apporter la démocratie. Et la lumière, les autres ne veulent pas et décident de se défendre. Oh mon Dieu, j'ai failli dire un acte antisémite. Car seul Am Israël a le droit de se défendre. C'est tout, écoutez, allez, c'est bon, il y a un moment, faut arrêter de discuter. Je saute le reste de la vidéo parce qu'ils expliquent que c'est ignoble, que machin, blablabla, et ils répètent beaucoup les mêmes termes, alors que je rappelle que des citoyens français nous ont quittés. Au Liban, de toute façon partout, mais au Liban, etc. récemment, et que la France ne condamne pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Écoutez. Priorité au direct parce qu'on annonce en ce moment en Israël des alertes un peu partout à travers le pays et des missiles auraient été tirés d'Iran vers Israël. Anne-Laure Bance, vous êtes notre envoyée spéciale en Israël pour BFM TV. Quelle est la situation? Que se passe-t-il? Vous êtes à Tel Aviv. Eh bien écoutez, c'est allé très rapidement. Nous étions en train de nous rendre sur le lieu d'une fusillade à Jaffa. C'est une ville qui est collée à Tel Aviv. Et lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, une première sirène d'alerte aérienne a retenti. Les Israéliens, comme à leur habitude, se sont réfugiés très rapidement vers les shelters. Mais chose inhabituelle, quand l'alerte a pris fin et que nous sommes ressortis pour continuer de tourner dans les rues de Jaffa, une seconde alerte a retenti. C'est à ce moment que nous avons été informés par l'armée israélienne que l'Iran avait lancé plusieurs missiles balistiques. Alors, si c'était des missiles balistiques, les gars, vous avez pu voir récemment quand ils avaient envoyé des drones ou ceci ou cela, les gars, ça met une certaine distance à arriver. Ça met une certaine distance à arriver. Et au-delà de ça, il y a la Jordanie, il y a tout ça qui interviennent pour essayer de détruire le maximum. Vous avez bien vu, donc c'est un peu étrange cette histoire, hein, tu vois. Et on n'est pas pour un des comptes, tu vois. Donc encore une fois, je me méfie, attention avec cette information de l'Iran. L'Iran, il parle beaucoup, mais ils font pas grand-chose. Donc encore une fois, ne vous réjouissez pas trop de la situation. Par contre, vous allez en déguster là dans les médias avec des pogroms. Oui, mais bon, quand même, c'est vous qui attaquez, mais pogroms. Par contre, là, c'est une information que je suis tombé, et là, c'est intéressant. Et là, ça devient sérieux. C'est ça. Le Premier ministre israélien Netanyahou déclare ce soir en direct à la télévision israélienne la guerre en Iran. C'est la guerre et la fin de l'Iran. Et là, ça va être marrant. Là, ça va être marrant à voir. Tu vois. Parce que, je le répète, sans l'aide des pays occidentaux, c'est la fin d'Am Israël. Que va faire les autres pays du monde? Nous aurons les Français qui vont intervenir, sachez-le, les Anglais. Est-ce que, je pose même une question beaucoup plus loin, est-ce que l'Iran, est-ce que le Liban, est-ce que les Palestiniens, est-ce que tous ces pays-là ont le droit de se défendre contre Am Israël? Non, non, contre les Français. Est-ce qu'ils ont le droit de se défendre contre nous? Parce qu'on envoie des armes, on envoie des trucs. Je vous pose la question, est-ce qu'ils ont le droit? Réfléchissez. Vous me dites en commentaire, vous serez gentil. Donc on va voir ce qu'il en est, ce que les autres pays vont faire, et ainsi de suite. Hein, ça va être intéressant à assister. Donc si c'est une véritable guerre, on va voir ce qu'il en est. Ça va être assez marrant de voir. Il faut bien comprendre que Am Israël, c'est des cassos, hein, vraiment des cassos. On va voir, ça va être intéressant. On a le tweet de Jean-Luc de Gilo qui s'exprime après le Liban. Le Yémen, Netanyahou entre en guerre avec l'Iran. C'est son plan depuis des mois avec les divers assassinats. La France n'a rien à faire dans cette escalade. Netanyahou plonge toute la région dans la guerre totale. Il expose la population d'Am Israël au pire risque de son histoire. Il a ruiné la paix et le droit à la vie à des millions de personnes. À présent, se paie pour le monde entier le prix de son impunité. Urgence absolue pour arrêter immédiatement la catastrophe qui se déchaîne. Incroyable. Ça me fait rire parce que on verra. C'est-à-dire que c'est bien, au moins les masques vont tomber, quoi. Et en plus, le mensonge, c'est de dire que l'Iran vise les civils, etc., sachant que eux envoient justement sur des bases, hein, des bases militaires, etc., et ainsi de suite.
Et puis de toute façon, on s'en fout, hein. Ils se défendent, tu vois. Y a pas. On est bien d'accord que, comme disait feu nos politiques, Cyril Hanouna et Sarkozy et tout ça, qu'ils crèvent tous. Alors là, ça dérange plus. Encore une fois, ça fait 1 an que les Gazaouis reçoivent des pluies de 6 tonnes dans le visage, etc. Et ils sont tous là à nous dire ouais, mais et alors, etc. C'est comme ça, c'est la guerre, on va pas pleurer. Et là, ils sont en train de chouiner pour quelques petits missiles balistiques. Quand même. Attendez, vous allez pas nous truquer. Et vous savez quoi? Alors je vais pas vous montrer ces images de minables en Cisjordanie qui applaudissent et qui les voient et qui sont là. Minables, pathétiques, lâches. Est-ce qu'on pourrait pas s'arranger avec Amisraël? On fait la paix, on vous donne la Cisjordanie et vous cassez pas la tête. Je rigole, hein, parce que quand je dis ça, mais... Vous êtes sérieux, les mecs? Enfin, on doit se battre à votre place? On doit agir à votre place? C'est votre pays, oui ou non? C'est un truc de fou. Vous aimez pas que je dise ça et pourtant c'est la vérité. Je vous assure que si demain les Anglais commençaient à attaquer l'île... T'as tous les Français de tout le pays qui interviendraient. De Marseille, de Nice, du centre, partout. Là, normal, pipe au miel, ça travaille. Minable. Honte sur vous. Imaginez-vous, les Libanais dans le nord, là, en ce moment, qui sont en train de se battre. Les Gazaouis dans le sud. Imaginez-vous les Cisjordaniens intervenir. Minable. Ça vous fait mal quand je dis ça, et pourtant, c'est la réalité. Et il y a cette information qui vient de tomber et qui, moi, ça m'intéresse. Écoutez. Alors qu'à l'instant, le président américain, Joe Biden, donne l'ordre à l'armée d'intercepter les missiles tirés de l'Iran vers Israël. Ce n'est pas une surprise. L'allié américain défend évidemment. Voilà. Donc, alors, moi, derrière, alors ça, c'est l'information. Ce qu'il faut retenir, c'est pourquoi ils font pas la même chose quand ils vilipendent le Liban, tout ça. Ils disent que oui, il faut éviter l'escalade. Mais pourquoi ils le font pas quand c'est le Liban? C'est-à-dire qu'ils veulent éviter l'escalade. Amisraël déglingue tout le monde. Pourquoi ils les interceptent pas, ces missiles-là? Pourquoi c'est que quand c'est Amisraël? Premier point, tu vois. Deuxième point, ils sont où les Free Palestine, là? Qui critique Trump. Je m'en fous de Trump, c'est un sionnard lui aussi, mais au moins il pense plus aux États-Unis. C'est-à-dire que lui, les 250 milliards de dollars, il les aurait pas envoyés à Amisraël. Donc je vous pose la question, hein? Votre Kamala Harris, votre Biden, arrêtez de soutenir ceux qui vous la mettent. Incroyable. Certes, Trump, il n'a pas dit Free Palestine, mais c'est pas le problème. Les Palestiniens, les Libanais, les Iraniens, ils sont pas en train de te demander d'intervenir. Ils sont pas en train de te demander d'envoyer des colis alimentaires. Ils te disent juste, occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous de vos citoyens, de vos universités, de votre économie. Laissez-nous nous occuper du reste. Pardi. Et vous verrez, tout va bien se passer. Donc voilà. Alors, pour l'instant, je vais m'arrêter là. On n'a pas plus d'informations. Je vais diffuser cette vidéo et rester aux aguets. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo, un nouveau truc particulier on fera une vidéo. Alors peut-être que au cours de la soirée, je vais mettre une deuxième vidéo. J'ai pas l'habitude de mettre plusieurs vidéos le soir, mais voilà. Mais en tout cas, je compte sur vous pour vous abonner, laisser un commentaire. À la prochaine sur les news de Samir. Et encore une fois, je sais que ça peut paraître terrible de dire tant mieux ce qui se passe, voilà, que ça parte en cacahuète. Mais pensez aux populations qui sont en souffrance. Pensez aux populations qui sont en souffrance. Regardez les pays qui ont été colonisés, l'Algérie. L'Algérie qui, tout seul, s'est libérée. Je précise pour ceux qui veulent s'en mêler. Face aux soldats français, face aux Harkis, face aux tirailleurs africains qui venaient aider, etc. Ils se sont battus pour se libérer tout seuls. Ils ont donné de leur vie. Ils ont donné leur vie pour se libérer. Ça a été terrible. Mais maintenant, la population est libre. Ce que je veux dire par là, il y a un moment, il va falloir faire un sacrifice. Il va falloir faire des efforts pour être bien. C'est aussi simple que ça. À la prochaine sur les news de Samir.